Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, mercredi dernier, au large de la Grèce, la mer a avalé les corps et les vies de plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants, des exilés qui tentaient de survivre mieux ailleurs. Il s'agit de l'un des naufrages les plus meurtriers jamais vus en Méditerranée. On estime qu'il y a environ 600 morts, parmi lesquels une centaine d'enfants noyés avec leur mère dans la cale de leur bateau cercueil. En leur mémoire, je vous propose, chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres, que nous observions une minute de silence. Mais oui, mes chers collègues, je trouve qu'effectivement, cette idée est formidable, mais la conférence des présidents est là pour ça, pour que nous puissions décider collectivement des moments dans lesquels, dans cet hémicycle, nous honorons les personnes disparues. On ne fait pas de minutes de silence de cette façon-là. Vous devriez le savoir, j'en suis désolée, et je suis navrée que vous m'obligiez à tenir ce genre de propos. Oui. C'est désolant parce que ce sont des moments qui doivent nous unir et pas nous désunir. Et des pratiques telles que celle-là nous déshonorent. J'en suis navrée. Vous pouvez dérouler le... Bon. Monsieur Caron, est-ce que vous souhaitez poursuivre votre question? Merci. Je ne vois pas pourquoi l'improvisation de ce moment empêchait l'union. Ce silence en guise d'hommage ne doit pas nous en faire oublier un autre, à savoir le silence gêné et coupable qui accompagne depuis presque une semaine ce drame qui ne doit rien à la fatalité mais tout à la lâcheté et à l'ignominie. L'enquête est en cours, mais les survivants accusent les gardes-côtes grecs d'avoir tenté de repousser leur navire loin de leur côte et d'avoir ensuite abandonné les naufragés à la mort. Quant à Frontex, un avion a vu le navire en perdition, mais il n'est pas intervenu. Voilà où nous en sommes. Nous laissons délibérément mourir des êtres humains parce qu'ils nous gênent, parce que leur origine, leur couleur de peau ou leur religion ne nous conviennent pas. Au lieu de les prendre en charge, comme l'impose le droit maritime et la plus élémentaire humanité, nous les enterrons en mer. Depuis 10 ans, près de 27 000 personnes sont décédées en Méditerranée. L'Europe et la France ne font rien, ou presque. Ma question est donc la suivante. Que mettez-vous en œuvre concrètement pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent ?